Salut mon VIP, aujourd'hui nous allons parler le danger de l'aventure par la mer et le désert. Ce que l'on ne vous dit pas. Beaucoup de jeunes rêvent de traverser la mer ou le désert à la recherche d'une vie meilleure. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que cette aventure peut tourner au cauchemar. Aujourd'hui, je veux parler à cœur ouvert, pas pour vous décourager, mais pour vous réveiller, pour vous sauver. Le désert et la mer, des tombeaux silencieux. Je m'explique. Des milliers de jeunes perdent la vie chaque année dans les déserts brûlants ou les eaux sombres de la Méditerranée. Les statistiques mondiales sont alarmantes. Plus de 27 millions de personnes ont perdu ou disparu la vie en tentant de rejoindre l'Europe par la mer depuis 2014, la source de l'OIM. Personne ne parle de ces corps sans nom, ni de ces familles qui attendent un appel qui ne viendra jamais. Les abus dans le désert, l'homme et la femme en danger. Beaucoup tombent entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Les femmes sont victimes de VIOL, sexuel, abus sexuels, d'exploitation. Les hommes aussi subissent les humiliations, les abus sexuels, les travaux forcés. Certains sont vendus comme esclaves modernes, d'autres sont laissés morts et risquent de maladies graves et incurables. Dans ces parcours inhumains, les immigrants sont exposés à maladies infectieuses, VIH, hépatite, blessures non traitées, troubles de la santé mentale, anxiété, psychose, dépression chronique. La dépression chronique, une bombe silencieuse. Quand on quitte tout, qu'on souffre, qu'on voit la mort de près et qu'on n'a aucune stabilité, la tête ne tient plus. Beaucoup sombrent dans la dépression. Certains finissent dans la rue, d'autres se suicident, finissent leur vie, je veux dire. Mon conseil aux jeunes, une autre voie est possible. Jeunes, sachez que la vraie vie commence à un voyage comme venir en Europe. L'Europe ne guérit pas les blessures intérieures. Le Eldorado que l'on vous vend est souvent une illusion. Cherchez à vous former là où vous êtes. Entourez-vous de bonnes personnes. Croyez en votre potentiel. Cherchez Dieu. Cherchez votre mission de vie. La solution ici est que reconstruire localement et spirituellement. Crée des projets de ton échelle.
il existe des ONG qui soutiennent les jeunes avec des microfinancements. Forme-toi dans les domaines de l'agriculture, du numérique, de l'artisanat. Connecte-toi avec des mentors ou des coachs qui élèvent ta mentalité. Et ensuite, prie parce que ton voyage ne commence pas dans un bateau, il commence dans la foi que Dieu peut ouvrir une voie. En conclusion ici est que le courage, ce n'est pas de prendre la main. Le courage, c'est de bâtir là où personne ne croit en toi. Jeune frère, jeune sœur, votre destinée n'est pas dans la fuite, mais dans la foi et l'action. Tu veux que je t'aide? Essaie déjà de penser positivement. Essaie déjà de créer des choses là où tu te trouves. Les gens rêvent par le flashy qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais ils ne vous disent pas le calvaire qu'ils ont vécu. Beaucoup ont honte même de dire ce qu'ils ont eu, le traumatisme est en eux. Ils souffrent en silence de peur que l'on sait l'abus qu'il a eu. Alors mes jeunes frères, vous avez tout entre vos mains, des formations, le digital qui peut vous aider, l'agriculture est là, vous avez les mains, vous êtes encore fort, formez-vous. La terre est fertile. Beaucoup de jeunes ne veulent pas prendre ces initiatives-là que je dois cultiver la terre, c'est pas mon niveau, je ne peux pas faire ce genre de boulot. Voilà les réflexions des jeunes d'aujourd'hui. Nous sommes passés par beaucoup de choses avant d'être là où nous sommes aujourd'hui. On n'avait pas honte de vendre les beignets, on n'avait pas honte de porter un plateau sur la tête en vendant les arachides, on n'avait pas honte dans notre temps de vendre les sucettes à l'école, juste pour avoir de quoi manger. On se battait. Quand les vacances arrivaient, on faisait un petit commerce, étant jeune, étant petit. C'est ça que nos parents nous ont appris, nos grands-parents. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez dire à un jeune de se battre, de vendre, de faire quelque chose avec ses mains. Regardez la manière dont il va vous regarder, il vous sous-estime même. Même le fait de vouloir voyager, est-ce que vous êtes déjà fort mentalement? Parce que vous pensez que ceux qui sont à l'étranger sont heureux. Vous savez combien de personnes n'ont pas d'abri, n'ont pas où dormir? Le rêve que les gens vous font rêver. Il y a beaucoup là qui n'ont même pas de papiers. 20 ans, 40 ans, ils n'ont même pas de papiers. Si vous ne le savez pas. Ils ont honte de rentrer. La honte, qu'est-ce que les gens vont dire? La honte fait en sorte que beaucoup préfèrent rester et finir là où ils sont, même s'ils n'ont pas les papiers, même s'ils n'ont rien. Alors mon frère, j'espère que ce message, cet enseignement va t'aider, va t'édifier. Avant de prendre certaines décisions de la vie, quand vos ennemis vous parlent, ceux-là qui sont véridiques, ceux-là qui ne vous font pas rêver, ceux-là qui ne vous vendent pas le rêve, vous parlent. Prenez cela au sérieux. Beaucoup n'ont pas eu les conseils, beaucoup n'ont pas eu cette facilité. Là, aujourd'hui, que vous avez sur les réseaux sociaux où l'on peut parler, l'on peut s'exprimer. À l'époque, on n'avait pas les téléphones. On ne communiquait pas. Tout était fermé. Même parler avec un ennemi était difficile. Beaucoup n'ont pas eu la chance, la grâce d'avoir ces conseils, ces coachs qui sont là aujourd'hui, qui vous enseignent, qui vous motivent. On n'a pas eu ça. Aujourd'hui, rendez grâce à Dieu que vous avez au moins des gens qui peuvent vous donner les réalités. Les rêves que nous on avait de l'étranger quand on était petit est différent des rêves de l'époque où l'on cachait.
Mais au jour d'aujourd'hui, tout est ouvert. On peut vous dire que celui-ci, voilà le boulot qu'il fait là où il est. Je lave les assiettes, je lave même les cadavres. Je fais ceci, je pousse les charrues dans un magasin. Vous allez trouver que c'est absurde. Comment ça? Moi, j'ai les diplômes. Je peux travailler, mais mon cher, ma soeur, tes diplômes-là, garde-les en Afrique. Mais quand tu veux aller en aventure, on regarde la compétence, la force que tu as. Qu'est-ce que tu peux rapporter? Est-ce que tu as la force? Est-ce que tu peux travailler dur? C'est ce que les gens regardent ici. On ne regarde pas tes diplômes. Garde tes diplômes ailleurs. Parce que ici, c'est autre chose. Beaucoup sont diplômés, beaucoup sont licenciés. Mais ils sont venus à quel âge? Il y a un âge pour penser à voyager. Pas des âges de 40 ans. À cet âge-là, on commence à se fatiguer. On n'a plus la niaque, la force qu'on avait quand on avait 20 ans, 18 ans, 25 ans, 23 ans. On n'a plus ça. Alors avant de vous engager à prendre la mer, le désert, réfléchissez 3 fois avant d'y aller. Beaucoup n'ont plus de nom. Beaucoup ne savent même pas d'où sont leurs enfants. Beaucoup n'ont même plus l'appel de leur enfant parce que plus de nouvelles. Nous parlons, nous édifions, nous disons, faites attention. C'est à vous de voir, c'est votre destin. Mais sachez que ce destin-là est en votre main. Beaucoup là ne parlent pas, ils sont des tombes de silencieux. Beaucoup là s'ouvrent intérieurement, beaucoup là n'ont pas à dire ce qu'ils ont subi dans le désert pour être en Europe. Alors je vous laisse avec ce message de motivation, de conseil, d'édification pour comprendre la vie, l'aventure. L'aventure, c'est pas pour les gens faibles, c'est pour les gens qui ont la vision, qui sont forts physiquement, moralement, mentalement. Je suis coach Cooper, votre life coach. À très bientôt. Soyez bénis.